Bonjour à vous, bienvenue chez moi, dans mon salon, enfin, la salle à manger. Petite présentation de mon matos. Vu que j'ai eu certaines petites réflexions, j'appelle certaines personnes sur des remarques qu'elles faisaient sur les armes à feu, pourquoi je ne savais pas de quoi je parlais, que j'étais frustré, que j'avais pas d'armes à feu, que c'est pour ça que je critiquais ceux qui en avaient, enfin bref. Ben oui, voilà, tout ça c'est du plastique en fait, hein, ça c'est strictement rien. Donc, bon, allez, sérieusement, voilà. Je voudrais vous présenter un pistolet, donc beaucoup de gens le connaissent probablement. Pistolet paintball, un ancien modèle, hein. Semi-automatique, marque Mirage. Avec ça, je m'amusais à faire des entraînements à l'époque où j'étais agent de sécurité et transporteur de fonds. Je faisais ça avec des collègues, je faisais partie d'un club. Carabine 22, un coup, pas de chargeur, un seul coup. Marque FN, fabrique nationale belge, et pas Front National comme certains pourraient le penser. Donc, petite carabine qui était vendue pour tuer les nuisibles chez les particuliers, mais qui est devenue sous réglementation avec la nouvelle législation, enfin, nouvelle façon de parler. Donc, une carabine vous consiste à ouvrir le verrou, vous placez une cartouche dans le système, vous chambrez la cartouche, et vous avez absolument rien qui est sous tension par rapport à la détente. L'écart que vous voyez ici, je ne sais pas si on arrivera bien à le voir, c'est un écart de sécurité, les coups peuvent être portés ici, le percuteur n'ira jamais en contact avec l'annulaire de la cartouche, vous êtes obligé de l'armer manuellement, ce qui veut dire que c'est une arme qui peut être utilisée et chambrée, et voilà, vous pouvez vous promener chambré avec. Tant que vous n'armez pas le percuteur, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, ben, vous avez le système de percussion. Si vous gardez votre doigt sous la détente, le système va jusqu'au bout à ce moment-là et va percuter. Au moment où vous rechargez, donc la sécurité se remet en place et vous avez toujours rien qui est sous tension. Donc petite arme intéressante. Ça tire bien, c'est gai, que de détente très sensible, à faire attention lorsqu'elle est armée. Carabine 22 toujours, Anschutz, marque allemande, bonne qualité. Donc ici vous voyez les bois, je les ai retravaillés parce qu'ils étaient abîmés, je vais les refaire à mon aise. Je ne sais pas si je les fais bariolé ou pas, je suis en train de me tâter. Je l'ai acheté tel quel, je ne l'ai pas modifié, à part le bois que j'ai refait, le reste je n'ai pas modifié. Donc normalement ici je ne l'ai pas mis parce que j'ai fait mes règles de sécurité avant de vous les montrer. J'ai un chargeur de 10 cartouches et une lunette toute simple, une 4x20. Ça peut être pas grand chose, mais c'est pas mal. Je fais du tir avec ça, elle est zérotée sur 50 mètres, j'ai pas besoin d'avoir plus. C'est très amusant, de toute façon on tire rarement sur du 100 mètres avec ce type de cartouche là. J'ai ici l'Enfield, aussi avec chargeur que j'ai retiré. L'Enfield, verrou, carabine de la Deuxième Guerre mondiale. État de marche, calibre 7,62 x 54, même calibre que le Mosin-Nagant, pour ceux qui tirent avec, ils doivent le savoir, avec un système de œilleton réglable en hauteur, qui a été, ça je ne sais pas si vous le verrez bien, qui a été zéroté sur 25 yards, ce qui représente un tir sur 100 mètres à peu près, et c'est pas vilain. Ça dépote, ça vous déboîte une épaule, il n'y a pas photo. Parce que j'ai pas de sabot anti-recul en caoutchouc, c'est un sabot en cuivre, où vous avez ici, je ne vais pas vous l'ouvrir, le système de baguette et tout pour les nettoyages. Et voilà. Donc, je dis, c'est une arme que j'ai utilisée beaucoup à l'armée dans les entraînements. Et en fonction du tir qu'on faisait avec ça et de la maîtrise qu'on avait, et des annotations qu'on avait, ben, on savait quel type de tireur nous étions. Vu que je fais du tir depuis l'âge de 16 ans, où j'ai commencé la carabine à air comprimé de compétition, j'avais à l'époque une Feuenbourg 300S pour ceux qui connaissent, à l'armée à 18 ans, je suis passé sur ce type d'arme, que j'ai voulu reprendre par après, parce que c'était pour moi, il y a de l'histoire, c'est une histoire, des souvenirs, des bons moments que j'ai passés à l'armée. Et aussi des armes que j'apprécie. Donc je suis quand même dans les milieux des armes depuis très longtemps. Tout ceci est soumis à autorisation, bien sûr, sauf le pistolet paintball. Et toutes ces autorisations, si je vous les présente, croyez-moi, c'est que je suis en ordre, je ne suis pas fou à ce point-là.
Ceci, c'est le fameux fusil FN de l'armée belge. Arme calibre 7,62 autant. Donc elle était montée lorsque je l'ai acheté en 5,56. C'est un calibre que j'ai horreur. C'est vraiment, c'est un ridicule. Donc j'ai fait remonter dessus un canon Delcourt, qui est une grosse marque de canon, en 7,62. Elle est équipée d'une lunette ProPunt, qui n'a qu'une dioptrie d'une fois, donc c'est pas une lunette qui rapproche. ProPunt, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un système de lunettes avec un point lumineux à l'intérieur dont on peut régler l'intensité, qui vous permet d'avoir et votre point de visée net et votre cible nette. Ce système est intéressant pour du tir à moyenne distance. Ça ne sert à rien d'aller faire du tir à haute distance parce qu'il n'y a pas de graduation. Donc vous savez difficilement faire les corrections de tir sur les différentes distances. Vous la zérotez à une distance définie. Celle-ci a été zérotée à 100 mètres. Et le reste, c'est une correction que vous allez faire vous-même à l'œil, que vous aurez maîtrisé avec de la pratique, mais il n'y a pas une graduation comme on trouve dans certaines lunettes qui vous permet de faire des corrections de dérive ou d'inclinaison en fonction donc du vent, de la distance ou autre. Équipé d'un bipied, c'est une arme qui est très efficace, très polyvalente. Ceci est un semi-automatique, il est interdit pour les civils de l'avoir en full auto. Donc elle n'est pas en full auto, celle-ci. Voilà, c'est une arme pour moi qui a une belle histoire que j'aime bien. Ça c'est une partie des carabines que j'ai, j'en ai encore qui sont exposées sur des murs, mais je ne vais pas vous les montrer, je ne vais pas vous les décrocher non plus. C'est juste pour vous montrer et pour faire taire un petit peu les petits guignols qui pensent que je parle sans savoir de quoi. Voilà. Arme de poing, j'ai deux types d'armes. Beaucoup vont le reconnaître, le Glock et ceci, un petit pistolet 22, Buckman 22 donc, de chez Browning, que j'utilisais pour faire des entraînements en position tir, parce qu'à la base, je suis un tireur carabine, un tireur fusil, donc à l'armée tireur d'élite. Je ne suis pas adepte et je n'aime pas beaucoup tout ce qui est armes de poing. Mais lorsque j'ai exercé la profession d'agent de sécurité, transporteur de fonds et autres, il a fallu que j'utilise les armes de poing et j'ai horreur d'utiliser quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc je suis parti sur l'arme de poing. Les formations tir dans les sociétés de sécurité sont assez sommaires. J'ai donc fait mes premiers achats pour le pistolet ici en 22 pour utiliser la technique dont je me suis inscrit dans un club de tir de la police à Bruxelles où j'ai eu tous les renseignements nécessaires. Donc, règles de sécurité, premier armement, deuxième armement pour voir si le canon, la chambre n'a pas été chambrée accidentellement, hein, des fois que j'aurais oublié de retirer le chargeur, contrôle visuel bien entendu, et zone sans risque, on percute et c'est bon. Ça, c'est quelque chose que je ne vois pas dans les vidéos. Vous ne faites jamais vos procédures de sécurité sur les utilisations d'armes à feu. Comme vous voyez ici, je vous présente mes armes. Je n'ai pas besoin de vous présenter les cartouches. Vous en avez déjà vu les cartouches, vous savez ce que c'est. Je n'ai pas besoin de vous manipuler une arme avec un chargeur plein de cartouches. C'est une aberration. Je le fais aujourd'hui parce que j'ai personne dans la maison. À part mes chiens, il n'y a pas d'enfants, il n'y a personne. Et je ne vais pas traîner parce qu'ils ne vont pas tarder à rentrer. Mais je voulais le faire parce que ça m'énerve. Ça m'énerve que quand je dis quelque chose, on pense que je parle dans le vide. Que je suis un complexé, un frustré, qui n'a pas d'arme et qui ne sait pas de quoi il parle et voilà. Je suis dedans depuis des années, je sais ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec la survie. Ça, j'ai eu acquis ça il y a 18 ans, avant même qu'on commence à parler de la survie. Donc, je ne veux pas mélanger ça avec la prévoyance ou avec le survivalisme. Ça n'a strictement rien à voir. Je ne dis pas que ça n'a pas sa place. Ça a sa place. Mais ça a sa place que dans des mains qui savent les utiliser et dans des gens qui ont l'intelligence de savoir les utiliser à bon escient. Parce que ceci, ça peut se retourner contre nous. Ça, donc, 9 para, beaucoup connaissent, beaucoup achètent les 4 pouces. Moi, j'ai acheté le 6 pouces. J'ai acheté le 6 pouces pour plusieurs raisons. Première raison, meilleure précision.
Pourquoi? Angle de visée, organe de visée, plus distant. Donc, meilleure précision dans l'organe de visée. Deuxième chose, plus de puissance. Canon plus long, 6 pouces plutôt qu'un canon 4 pouces. Je profite encore plus de la formation des gaz au moment de la percussion, qui va donner plus de vélocité à mon projectile et qui va lui permettre une meilleure rotation dans le canon strié, dans le canon, pour permettre une meilleure précision de la cartouche. Troisième avantage, je peux tirer du 9 para majeur. Donc, dans la catégorie 9 para, je peux passer du subsonique, comme beaucoup, au 9 para normal, comme beaucoup, et je peux aller dans le 9 para majeur, comme très peu peuvent le faire. Le 9 para majeur, c'est l'équivalent du 38 spécial. Le 9 para, c'est l'équivalent du 38. Le 9 majeur, 38 spécial. Après ça, on passe dans les catégories 357, mais alors là, on part dans les revolvers. C'est pas le but. Je suis pas un tireur revolver, j'ai pas la main pour un tir revolver, j'ai la main pour un tir pistolet. Voilà. Capacité, 17 cartouches, plus une dans la chambre, donc voilà. Il y a moyen d'acheter des chargeurs plus importants. Ben alors là, on perd dans des folies, je vois pas l'intérêt. Ces armes-là, au pire des cas, si je devais les utiliser dans une situation de crise, de critique, je dirais qu'il y a beaucoup d'armes que, ici, chez moi, à la maison, voilà, défense domicile, défense urbain, voilà. Je ne sais pas si on entend bien, je suis encore dans le cadre, voilà. 9 para, très important, 22. Pourquoi 22? Parce que le 22, ma femme peut l'utiliser, mon fils majeur peut les utiliser, ou une personne qui n'est pas formée peut l'utiliser, ça s'utilise facilement, il n'y a pas la crainte du recul, il n'y a pas la perte de la maîtrise de l'arme au moment du recul qu'on pourrait avoir avec 9 para. Par contre, au niveau impact psychologique, c'est assez restreint. Bon, à part si quelqu'un sait ce que c'est qu'un 22 et peut se méfier, beaucoup de gens peuvent se dire c'est un pistolet à air comprimé, ça tire que du plomb. Oui, ça tire du plomb, mais pas d'air comprimé. Le 9 para, rien qu'à la déflagration. Rien qu'à la déflagration, ça a déjà un effet psychologique. Même si vous n'atteindez pas votre cible, même si vous ne tirez pas sur une personne que vous tirez en l'air, rien que la déflagration va quand même faire hésiter la personne. L'avantage de ce système donc à 6 pouces, c'est que on a quand même une perte, enfin, vous allez me dire que je dis n'importe quoi, mais on a une perte dans la déflagration parce qu'on utilise plus de gaz au moment de la combustion, donc la détonation est moins importante, mais j'ai beaucoup moins de sorties de flamme, donc je suis beaucoup moins repérable qu'un 4 pouces qui lui va pas avoir suffisamment de longueur de canon pour brûler tous ces gaz, et donc au moment où le projectile va sortir, vous allez avoir une flamme qui va sortir du canon, c'est toute la poudre qui n'aura pas été brûlée, qui n'aura pas été consumée, qui au contact de l'air va s'enflammer, et là vous êtes repérable. Voilà. Ça aussi c'est un des avantages que j'ai pris le 6 pouces. Maintenant, si c'est pour travailler sur de problèmes de survivalisme au niveau de la chasse, dans des milieux campagnards, hein, dans des milieux plus ouverts de campagne, là c'est vrai qu'à ce moment-là on passe sur des fusils. Beaucoup plus intéressants les fusils. Je dirais, à la limite, ouais, en urbanisation, on pourrait penser aussi à du fusil, mais alors en 22, mais je vois pas l'intérêt. Parce qu'on ne parle plus de défense, là, à ce moment-là, on parle d'attaque. Dans la défense, je vois pas l'intérêt. Vous imaginez une carabine chez vous, à la maison, vous passez un coin de porte. On va imaginer qu'ici, un coin de porte, vous avez un corridor, vous passez un coin de porte, n'importe qui peut surgir de derrière, que vous ne voyez pas, attraper votre arme, la retourner contre vous, et d'une personne qui est rentrée chez vous qui n'était pas armée, vous allez en faire une personne qui était armée. Avec un pistolet, vous avez une progression plus compacte, où vous pouvez ramener l'arme à vous, de telle sorte qu'on ne sache pas venir vous la prendre. Vous pouvez faire une progression chez vous, vous pouvez passer un coin de porte, toujours diriger l'arme où vous regardez, et en cas de nécessité, ouvrir le feu. La personne qui veut venir vous prendre une arme, j'ai personne qui va vous faire un exemple ici, mais imaginez qu'une personne vient vous saisir l'arme, donc vous avez son bras qui est là, vous êtes ici, vous savez avec votre coude l'enfoncer où il va lâcher votre arme, vous retournez et ouvrir le feu. Ça, c'est intéressant dans une défense domicile. Ça peut être aussi intéressant dans une progression urbaine, dans des milieux restreints. Mais carabine, ça c'est strictement rien. Voilà.
Ça c'était la petite présentation. J'espère que maintenant ceux qui ont eu la bonne idée de me faire passer pour un idiot en pensant que je ne sache pas de quoi je parle, me fassent la démonstration de ce que eux savent et de ce que eux ils ont, et on verra par après s'il y a moyen de discuter ou pas. Parce que je trouve ça idiot de rester planté sur une idée et de croire qu'on a raison. Voilà, j'ai des torts, il y a des choses qui sont peut-être pas forcément justes. J'attends à ce que des gens me contredisent, parce que c'est intéressant aussi, mais il y a la critique constructive, et puis il y a la critique idiote et stérile qui n'amène à rien. Voilà.